Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe intitulée Identifier l'accord dans le groupe nominal. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel. Dans le groupe nominal, les déterminants sont du même genre, masculin, féminin, et du même nombre, singulier, pluriel, que le nom. Par exemple, regardez, cahier, il est au masculin, on dit un cahier, il est au singulier. Regardez le déterminant, il est au masculin, singulier. Le cahier, c'est un groupe nominal. Le groupe nominal est composé du déterminant plus du nom. La classe. Classe, c'est un nom qui est féminin, singulier. Regardez le déterminant. Féminin, singulier. La classe, c'est un groupe nominal. Répétez, la classe, groupe nominal. Les filles. Ah, regardez ici. J'ai la marque du pluriel. Vous avez vu ici? Il y a la marque du pluriel S. Donc, filles, féminin, pluriel. Regardez le déterminant les. Je l'ai mis au pluriel. Les garçons, garçons masculin, pluriel, les. Alors, le, la, L apostrophe devient les au pluriel. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Alors, lorsque vous avez un adjectif qualificatif, vous devez l'accorder avec le nom. Par exemple, garçon, il est masculin, il est singulier. L'adjectif grand, regardez, sera au masculin, singulier, et le déterminant aussi. Le grand garçon. Mais regardez ici. Fille, féminin, singulier. Regardez, grande. J'ai rajouté la marque du féminin E. Le déterminant là. La grande fille. D'accord? Alors, j'ai le nom féminin, j'ai le nom singulier. L'adjectif sera accordé. Et le déterminant, regardez, est au féminin. Les grands garçons. Ah, ici nous avons le pluriel. Regardez la marque du pluriel S. Grand aussi prend la marque du pluriel, le déterminant les. Grande fille. Regardez. Fille, c'est le féminin pluriel. Regardez l'adjectif. Il est accordé avec le nom auquel il se rapporte. Grande se rapporte au nom fille. Donc, je l'ai accordé. Regardez, féminin, pluriel, et le déterminant est au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je dois accorder l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. En genre, masculin, féminin, et en nombre, en genre féminin, masculin, et en nombre singulier, pluriel. Dans la première activité, souligne les groupes nominaux dans les phrases suivantes. Le gros chien est méchant. Alors ici, regardez qu'est-ce qu'on a. Alors bien sûr, je vais souligner, regardez, le gros chien. Le gros chien, c'est un groupe nominal. Regardez ici le déterminant, l'adjectif et le nom. Méchant, c'est un adjectif, attention. Alors le gros chien, c'est un groupe nominal. Ce beau cheval est rapide. Où est le groupe nominal? Regardez ici le déterminant, l'adjectif et le nom. Ce beau cheval, c'est le groupe nominal. Le petit couteau coupe bien. Le petit couteau, c'est le groupe nominal. Il y a de jolies fleurs dans le jardin. Alors ici,
On a deux groupes nominaux. Regardez, nous avons de jolies fleurs et nous avons aussi le jardin. Le dompteur a un gros tigre jaune. Le dompteur, c'est un groupe nominal. Un gros tigre jaune, c'est un groupe nominal. J'ai reçu un beau cadeau. Un beau cadeau, c'est un groupe nominal. Nous lisons la dernière page du livre. Alors, la dernière page, c'est un groupe nominal. Notre voisin a une grosse voiture. Alors ici, notre voisin, c'est un groupe nominal. Une grosse voiture, c'est un groupe nominal. L'activité numéro 2. Place 1, une ou des, là où il faut. Alors bien sûr, nous devons lire le groupe nominal en entier pour identifier le genre féminin, masculin, le nombre singulier, pluriel. Alors regardez bien. Élève brillant. Quel est l'indice qui va m'aider? Regardez ici, nous avons S, nous avons le pluriel. Donc, nous allons écrire des, tout simplement. Des élèves brillants, déterminant le nom et l'adjectif. Regardez comment ils sont accordés. Pluriel, pluriel et pluriel. Beau gâteau. Alors, tout le monde sait que gâteau, c'est un nom masculin. Regardez l'adjectif est au masculin. Bien sûr, nous allons écrire un. Un beau gâteau. Fenêtre fleurie. Alors, fleurie, regardez ici, nous avons la marque du féminin. On dit une fenêtre, donc une fenêtre fleurie. Oiseau jaune. Un oiseau. On sait que oiseau, c'est un nom masculin. Donc, ici, il y a la marque du pluriel. X pour oiseau. Donc, des oiseaux. Le déterminant des oiseaux. Dictée difficile. Alors, dictée difficile. Bien sûr, regardez, dictée, c'est un nom féminin. Et il est au singulier. Une dictée difficile. Grand camion. On dit un camion. L'adjectif est au masculin. Donc, le déterminant, un. Poule agitée. Poule agitée. Regardez ici l'adjectif. Il y a la marque du féminin. On dit une poule. C'est au pluriel. Des poules. Enfant heureux. Enfant est au pluriel. Heureux, c'est un adjectif qui est toujours écrit comme cela, comme le singulier, comme le pluriel. Donc, des enfants heureux. Cela nous donne des élèves brillants, un beau gâteau, une fenêtre fleurie, des oiseaux jaunes, une dictée difficile, un grand camion, des poules agitées et des enfants heureux. Dans la troisième activité, associer les déterminants, les noms et les adjectifs qui vont ensemble. Alors ici, nous avons la colonne des adjectifs. Ici, nous avons la colonne des noms. Ici, nous avons la colonne des adjectifs. Donc, après avoir relié les déterminants aux noms, aux adjectifs, regardez ce que cela donne. Un cri terrible. Regardez, cri est au masculin singulier. Le déterminant aussi, l'adjectif aussi. Un cri terrible. Des yeux clairs. Regardez, pluriel, 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 masculin, pluriel. Une table, féminin singulier. Une table, ancienne, ancienne, féminin singulier. Des jupes, une jupe, féminin, pluriel, des jupes roses. D'accord? Et pour la quatrième activité, remplace les mots soulignés par les mots entre parenthèses et fais bien sûr les accords nécessaires. Vous devez faire les accords nécessaires, le genre, le nombre. Un beau piano bleu. Nous allons remplacer piano, qui est au masculin, qui est au singulier, par une guitare. Bien sûr, féminin
singulier. Alors, je vais commencer par le changement au niveau du déterminant. Regardez. Un, une. Beau, belle. Guitare, guitare. Regardez. Bleu. Et bleu, bien sûr, prendra la marque du féminin. E. Une belle guitare bleue. On a remplacé piano, qui est au masculin, par une guitare. Un petit chat gris. Regardez, chat, il est au masculin singulier. Je le remplace par une chatte qui est au féminin singulier. Le changement va s'opérer au niveau du déterminant, pardon. Une petite, l'adjectif change, bien sûr. Une petite chatte. La chatte est la femelle du chat. Une petite chatte grise. Regardez, l'adjectif prend la marque du féminin. Un gros taureau musclé. Une vache. Taureau masculin. Une vache féminine. Alors, une. Regardez l'adjectif gros. Je ne vais pas rajouter E. Je vais rajouter S-E. Sinon, je vais l'écrire, regardez, gros, grosse. Alors, pour obtenir le son, je dois doubler la consonne. Sinon, si je rajoute que E à gros, cela va me donner grosse. Grosse, vache. Et bien sûr, musclé. Musclé avec, regardez, et E à la fin. Un grand autobus rouge, une voiture. Alors, autobus est un nom masculin et nous allons écrire une. Le déterminant change. Une grande voiture. Rouge ne change pas. L'adjectif, il ne change pas. De beaux cheveux bruns. De beaux cheveux bruns. Cheveux, c'est au masculin pluriel. Nous allons écrire de belles. N'oubliez pas, devant un adjectif au pluriel, j'écris de, je n'écris pas des. De belles. De belles couleurs. Ah, ici je rajoute S. De belles couleurs. Non, ils ont écrit une couleur. Alors ici, ils nous ont demandé de changer avec une couleur. Ici, c'est le pluriel, donc nous allons écrire une belle couleur brune. Une belle couleur brune. D'accord? Regardez, de beaux cheveux bruns. Ici, la phrase, ce groupe nominal, il est au masculin pluriel. Nous, on va changer le mot souligné avec un groupe nominal féminin singulier. Donc, cela nous donne une belle couleur brune. D'accord? Deux petites chaussettes usées, un pantalon. Alors, deux petites chaussettes usées, nous allons changer par un groupe nominal qui est au masculin singulier. Donc, un petit pantalon usé. Et bien sûr, usé, regardez, j'écris « et » tout simplement. Je ne mets pas le pluriel parce que un pantalon, non, c'est un groupe nominal qui est masculin singulier. Alors, un petit pantalon usé. Ici, nous avions deux petites chaussettes usées. Ici, regardez, nous avions le féminin. Chaussette, c'est un nom féminin. Pour la 5e exercice, réécrire ce texte en remplaçant l'éléphant par les éléphants. Bien sûr, il y a des accords à faire. Soyez attentifs à cet exercice. L'éléphant, groupe nominal.
au singulier, je le remplace par un groupe nominal au pluriel. Donc, les éléphants, je ne sais pas si j'aurai assez de place, mais je vais essayer. Les éléphants, regardez, c'est ce déterminant. Il est au singulier. Moi, j'écris c'est. Donc, robuste, regardez, change. Je rajoute S robuste. Ici, c'est la lettre E. C'est robuste. Animal, regardez, animaux. Est, n'oubliez pas est, au singulier. Donc, nous allons écrire sont. Également, ne change pas. Également, appeler. Sont également appelés. Alors ici, c'est le passé composé, je l'accorde, sont également appelés pachydermes. Des pachydermes. Cet énorme mammifère, alors là je n'ai pas de place, je prends une autre feuille. Ici je rajoute la marque du pluriel. Donc les éléphants, c'est robustes animaux, sont également appelés pachydermes. Regardez ici la marque du pluriel. Je termine cet énorme mammifère. Cela va me donner c'est énorme ces énormes mammifères ont l'allure, alors j'essaie d'écrire assez lentement afin que vous compreniez, ont l'allure de monstres. Regardez ici, on l'allure d'un monstre. Regardez, on l'allure ici, cet énorme mammifère A. On le remplace avec on, au pluriel. C'est le verbe avoir. D'un monstre. Donc, on a écrit nous, de monstres. Regardez, ces énormes mammifères ont l'allure de monstres. Et on continue, mais ce n'est qu'un gros herbivore inoffensif. Ici, nous allons écrire, mais ce ne sont que de gros herbivores inoffensifs. On continue, mais ce ne sont que, alors on ne va pas écrire des, on va écrire de gros. Devant un adjectif au pluriel, j'écris de. Ce ne sont que de gros herbivores inoffensifs. Herbivores, alors herbivores qui mangent de l'herbe. Herbivores inoffensifs qui ne font aucun mal. Un animal inoffensif, il ne fait aucun mal. Inoffensif, regardez, I-F-S. Alors, on va essayer de répéter. Je ne vois pas l'utilité, il n'y a pas assez d'espace, vraiment. Alors, l'éléphant, ce robuste animal est également appelé pachyderme. Cet énorme mammifère a l'allure d'un monstre, mais ce n'est qu'un gros herbivore inoffensif. Alors, regardez tout le texte masculin singulier. Nous avons écrit masculin pluriel, les éléphants,
Ces robustes animaux sont également appelés pachydermes. Ces énormes mammifères ont l'allure de monstres, mais ce ne sont que de gros herbivores inoffensifs. Dans la dernière activité écrit une phrase pour chacun des deux dessins suivants. Qu'est-ce que l'on voit? On voit de jeunes enfants. Je pense qu'ils ramassent des coquillages et bien sûr, ils sont sur la plage. Et cette petite fille qui est en train de lire un livre, un roman, et sûrement qu'elle aime beaucoup le lire. Pourquoi? Parce qu'on la voit ici toute souriante. Regardez. Alors, ces jeunes enfants, nous allons décrire la première image. Ces jeunes enfants, ici c'est la lettre N, je l'ai mal écrite, ramasse, regardez les accords, regardez le verbe ENT, ces jeunes enfants ramassent de jolis coquillages. De jolis coquillages. Les enfants aiment ramasser les coquillages lorsqu'ils vont à la mer. Où ils ramassent les coquillages? Sur la plage. Sur la plage. Ici, c'est la lettre E. Et pour la deuxième image, pour le deuxième dessin, regardez qu'est-ce qu'on va écrire. Cette jeune fille lit un beau roman. Lit, regardez, roman c'est un nom masculin. Alors, un beau roman. Regardez, si on avait changé roman par histoire, on aurait écrit une belle histoire. Vous voyez? Alors, le nom, l'adjectif est toujours accordé avec le nom. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.